de rizière. Le riz, premier consommateur au monde, les Malgaches en mangent 150 kilos par an et par personne. Mais s'il y a 30 ans, la production était telle que les 3/4 pouvaient être exportés, aujourd'hui, c'est l'inverse. Le riz qui pousse à Madagascar ne suffit plus à la population. Son prix ne cesse de monter et un tiers du riz consommé ici vient de l'étranger. Il reste quand même l'un des piliers de l'agriculture nationale et de la vie rurale, au même titre que le zébu. Là encore, les chiffres parlent d'eux-mêmes. 17 millions d'habitants et 14 millions de zébus. Et le fait est qu'on en voit beaucoup de ces animaux, pourtant très convoités. Ils sont 38 au total. Le plus âgé a passé la cinquantaine, le plus jeune n'a que 16 ans. 38 bouviers pour 480 bêtes. Partis il y a 2 semaines du Grand Sud, ils ont encore 15 jours de marche devant eux, en plein désert. C'est un long voyage, mais moi j'aime ça. C'était déjà le métier de mon grand-père. Et dans la famille, tous les hommes font ça. Nous ne nous connaissons pas, mais nous faisons ce voyage ensemble. Et il n'y a pas de problème. La route nationale 13 passe bien sur le plateau, mais ce n'est qu'une piste fréquentée par quelques rares taxis-brousses. Ici, il n'y a rien ou presque. Quelques maisons dans un champ, une charrette qui passe, un groupe de femmes au travail. Ici, il ne fait pas bon vivre. On plante beaucoup, mais on récolte peu, car on n'a pas d'engrais ni de bonnes semences. Ici, on fait du riz, du manioc, du blé. On a besoin de tout ça pour se nourrir. Vous savez, ici, c'est difficile. Plusieurs fois dans ma vie, ça a été la vraie misère, la famine. À mi-chemin, le village de Tritrive. Seule halte possible. 300 âmes, une église, un temple, une école et un minuscule bar-épicerie. Le seul bar est la seule distraction possible à 100 km à la ronde. Le zébu est vraiment très important pour nous, les Malgaches. Il nous sert à travailler la terre, à transporter, il nous sert à manger et aussi pour les rites traditionnels. Les grands troupeaux passent ici 2 fois par semaine et cela nous amène des problèmes. Il y a souvent du danger et des attaques. Il y a quelques semaines, 4 hommes armés sont venus ici dans un village tout proche. Ils ont attaqué, ils ont tiré avec leurs armes. Heureusement, le propriétaire a réussi à les faire fuir. Notre problème ici, c'est que nous n'avons pas de poste de police. Véritable fléau du Grand Sud, les Dahal, les bandits de grand chemin. Ils terrorisent les populations depuis des décennies. Sous le régime précédent, les autorités ont toujours laissé faire. Depuis 2002, elles ont décidé de s'attaquer au problème. C'est ici le QG de campagne du contingent spécial de lutte contre le banditisme, dirigé par un général. Tout le monde est sur le qui-vive. Hier, une bande de Dahal a attaqué un grand troupeau à 120 km plus au sud. Il y a 500 ou 600 têtes de zébus qui ont été donc attaquées et qu'apparemment la totalité a été récupérée. Et puis il y a eu donc 1 ou 2 gendarmes, enfin un gendarme tué et puis un blessé grave. Ils peuvent aller d'une demi-douzaine jusqu'à une centaine. Hein.
Et c'est là où ça devient très dangereux, puisqu'on sait qu'ils sont de plus en plus équipés. Ils ont les armes qui ont été dissipées depuis les événements de 2002. Et disons, traditionnellement, ils s'amènent avec des saguets et avec des fusils de chasse. Le combat est sans doute perdu d'avance. Faute d'argent dans les caisses de l'État, le contingent n'est là que pour un mois. Il ne dispose que de 2 ULM pour surveiller un territoire grand comme 4 départements français. Depuis quelques mois, 2 soldats armés accompagnent les troupeaux remontant du sud. Le pas s'accélère, les hommes veulent atteindre la prochaine halte avant la nuit. Surtout, ne pas traîner ici. Le coin est dangereux. Ici, c'est un coin où les bandits attaquent. Ils aiment bien cet endroit, car il n'y a personne. Ils l'auraient fait si nous n'étions pas là. J'en ai vu là. Ils sont 4. À 400 mètres de là, 2 hommes sont encore à l'affût. Effrayés sans doute par la taille du troupeau, le nombre des bouviers et la présence des militaires, ils rebroussent chemin. Les volontaires s'occupent de la cuisine. Au menu, comme chaque soir, une assiette de riz arrosée d'un jus de viande et d'un peu d'herbe. Notre trajet dure plus d'1 mois, mais notre patron ne prend pas en charge les repas. Il nourrit seulement les bêtes. Et pour nous, il y a beaucoup de frais, et lorsqu'on enlève ces frais, il ne reste plus grand-chose. Il nous reste 75 ou 120 000 francs malgaches, ça fait 10 €. Nous sommes fatigués le soir et nous avons faim. Alors nous achetons du riz et ça nous coûte cher. On est parti de Betrouk et on va vers Yushi et Ambalavo. C'est important que nous soyons là, car dans cette région, il y a beaucoup de bandits. La richesse des Malgaches, c'est le zébu. Et il y a des gens qui mettent beaucoup d'argent dans les troupeaux. Et pour nous, le plus important, c'est d'amener les bêtes au bout du voyage, même si nous devons prendre des risques. Cette nuit encore, il ne s'est rien passé. Les hommes n'ont pourtant dormi que d'un œil. L'étape du jour est longue et l'endroit n'est vraiment pas sûr. Ils décident de partir avant le lever du soleil. Ils boiront leur café un peu plus loin. Je suis né en 1954, j'ai 4 enfants et ma vie est celle d'un bouvier. En fait, ça fait plus de 30 ans que je fais ça. Il y a souvent eu des attaques contre les troupeaux, mais les bandits n'ont jamais réussi à me prendre. Une fois, je me suis enfui alors qu'ils nous ont volé 100 têtes de zébus. Je ne sais pas quand je m'arrêterai. Je crois que je marcherai tant que j'en aurai la force.
Il faudra encore 2 semaines pour contourner les montagnes qui encadrent les hauts plateaux, au centre du pays. Par un col escarpé, la piste conduit à Yush, puis à Ambalavao. Cette longue trace rouge qui zigzague entre les sommets, les hommes et leurs troupeaux l'empruntent depuis des décennies, peut-être même des siècles. Dernière étape pour les hommes, le marché d'Ambalavao. C'est ici qu'ils conduisent les bêtes et qu'ils touchent leur paye. Les ébus remontent ensuite par la route vers les hauts plateaux malgaches et les abattoirs de la capitale. Les hommes, eux, s'en retournent chez eux. Là-bas, à 200 ou 300 km dans le Grand Sud, leurs familles les attendent.